Salut! Alors voilà, cette semaine je voulais parler du blues du danseur en fait, comment embrasser l'obscurité, vous voyez, quand on a un peu le mouron, on va dire le blues de la créativité, c'est-à-dire voilà, par exemple, lorsque, je sais pas, peut-être quelqu'un vous critique et donc du coup bah, vous vous sentez un peu comme ci comme ça, et que, ou alors parce que vous sortez d'un concours et qu'on vous a laminé tout simplement et que du coup ça vous met vraiment dans un état où vous vous sentez incompris, enfin en tout cas que votre travail est incompris, ou alors simplement au contraire que vous avez eu un super succès avec une de vos créations et puis du coup vous vous dites mais comment je vais faire pour faire mieux après derrière. Et puis tout simplement dans notre vie personnelle, ce qui fait que on n'a pas du tout le moral. Et que des fois bah, ça se ressent vachement dans notre discipline et dans notre manière d'appréhender la danse. Moi ce que je pense de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que notre corps c'est le véhicule de ce n'est que l'enveloppe de notre art. Et donc du coup, ce qui est véritable, enfin, le vrai art il est à l'intérieur de nous, et donc du coup lorsqu'on a des zones d'ombre un petit peu, je pense qu'il faut l'embrasser cette ombre, il faut l'accepter et plutôt prendre ça comme un autre moyen, une autre manière de créer et d'accepter cette période sombre en fait de nous-mêmes, cette espèce de dépression artistique et de l'utiliser en fait. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment une vraie introspection, voilà, se dire comment je peux utiliser ça, transformer ça en quelque chose de positif. Aussi, vous pouvez très bien aussi, pour moi ce qui est très important, c'est aussi de sortir du contexte danse orientale, c'est d'aller voir d'autres choses pour s'inspirer, pour se nourrir et pour penser à autre chose aussi si c'est le cas et que c'est en relation avec votre vie personnelle. Et je pense vraiment que le blues du danseur, comme le blues artistique, est vraiment le spleen, comme dirait Baudelaire. Le spleen est très bon pour la créativité. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret sur moi, mon expérience personnelle, il s'avère que l'année dernière, donc en février dernier, j'ai perdu ma grand-mère que j'aimais beaucoup bien évidemment, et il s'avère que une semaine, 2 semaines après, j'étais invitée à danser à Rome. Et j'avais déjà créé ma chorégraphie qui était une chorégraphie, c'était un tarab, mais c'était un tarab très beau, une musique très très belle, de Fadel Shaker et Elissa, je l'avais créé plus pour d'autres choses en fait, parce que c'est des paroles assez belles en fait, c'est des déclarations d'amour en fait, une déclaration d'amour simple, positive, sans être joyeux, etc. Mais romantique, voilà, romantique, dans l'émotion en fait. Et du coup, ça se collait parfaitement à ce que je ressentais pour ma grand-mère. Et du coup, oui, c'est vrai qu'à la base, j'avais pas créé ça dans ce but-là. Mais en fait, j'ai modifié quelques trucs 2 semaines avant pour vraiment en fait utiliser cette choré afin de passer un peu ce spleen, parce qu'effectivement ça dépend des gens, comme j'expliquais dans plusieurs vidéos. Moi je sais que quand je suis pas bien, donc là ça se voit pas, je le montre pas, sauf à de très rares personnes, et bon, même sans ça c'est assez rare, et c'est pas forcément bien dans le sens où j'extériorise pas, mais du coup c'est vrai que du coup la danse et l'art en général c'est un moyen de pouvoir s'exprimer, de pouvoir un petit peu sortir ce qu'on a au fond, sans forcément, sans forcément étaler la chose, parce que voilà, moi j'aime pas trop étaler ma vie privée, j'ai beaucoup de mal avec ça, même avec, voilà, j'ai du mal à me confier, etc. Mais du coup voilà, je peux dire des choses à travers la danse que la plupart des gens ça va leur envoyer des choses par rapport à eux, à ce qu'ils peuvent penser, etc. Mais dans le fond, ils sauront sûrement jamais véritablement ce que j'ai voulu dire là-dedans,
Et voilà, et c'est un moyen, voilà, moi à cette époque-là, du coup j'ai utilisé cette chanson, cette chorégraphie pour faire un adieu à ma grand-mère, mais sans être dans le pathos, parce que je voulais pas faire quelque chose de triste, de larmoyant. C'était un choix c'était vraiment un choix, et c'était plus un adieu joyeux, voilà, en lui disant que je l'aimais et que je la laissais partir, et je trouvais que c'était un très beau point final, on va dire, même si c'était extrêmement dur, c'était quand même très dur, mais voilà, c'est une manière de rebondir, puis après on peut très bien, dans les choses un peu moins ouais, un peu moins comme ça peut être tout simplement qu'on a la dépression, quoi, on n'y arrive pas. Mais en fait, il faut vraiment essayer de comprendre que il faut dépasser ça pour essayer de comprendre que c'est pas il faut pas se mettre la pression, en fait, parce que si les gens aiment ce que vous faites, ils aiment ce que vous faites parce que vous êtes vrai, en fait. Et il faut vraiment être vrai, être nu dans la danse, sans forcément raconter sa life, c'est pas du tout le propos, là on parle de danse, mais il faut se mettre à nu, et se mettre à nu c'est pas forcément... c'est-à-dire que faut pas rentrer dans l'imitation de quelque chose, à mon sens, parce que du coup ça n'apporte rien pour moi à la discipline de rentrer dans l'imitation ou c'est comme ça qu'il faut faire, c'est cette attitude qu'il faut avoir, et du coup d'être des espèces de mannequins, et finalement tout le monde fait pareil, et ça n'apporte rien à la discipline, et surtout vous n'êtes pas vous-même, en fait. Donc du coup je pense que c'est un bon moyen, cette dépression, cette blues du danseur, pour vraiment se forcer à être vraiment authentique, et ouais, peut-être que vous n'êtes pas la meilleure, peut-être que vous ne serez pas la meilleure, peut-être que vous n'avez pas les tremblements les plus ouf, peut-être que vous n'avez pas une souplesse génialissime, peut-être que vous n'êtes pas assez terrien, et du coup vous pouvez... Peu importe, oui, vous n'êtes peut-être pas génial, mais sachez que de toute façon, il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours moins bon que soi. Donc ça, en fait, on s'en fiche, peu importe, voilà. L'important, c'est que le jour même, le moment M, où vous êtes sur scène et vous êtes en train de dire quelque chose et vous voulez dire quelque chose, vous vous reconnectez avec votre espèce de blues de danseur, et vous l'utilisez, et vous en parlez par votre danse. Et voilà, c'était pour un petit peu parler de ça, et surtout pousser celles qui ont des choses à dire, à les dire et à les montrer, et à se dévoiler. Voilà, c'était tout. Et ben écoutez, n'hésitez pas à commenter et à dire vous si vous avez déjà vécu ça, etc. Et à donner vos impressions. Je pense que c'est très important pour la communauté de donner aussi son avis. Allez, ciao, à la semaine prochaine.